Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de 14 février. Alors pour la Saint-Valentin, je voulais faire une guidance spéciale pour les personnes qui sont célibataires. Et je reviendrai avec une guidance pour les personnes qui sont en séparation, en break, et une autre en lien d'âme. Donc soit vous pouvez vous retrouver dans les trois si vous vous considérez célibataire, euh, mais en situation de break, voire en lien d'âme. Vous pouvez vous retrouver que dans le célibataire et vice-versa. Vous adaptez toujours selon votre situation, ça reste une guidance générale sur YouTube. Et voilà. Allez, on va aller voir pour les personnes célibataires. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, hein, vous faire un petit cadeau, même si c'est pas grand-chose, mais en tout cas de vous faire du bien. Alors on vous dit qu'il y a une personne qui recherchera du piment seulement. Alors on m'avait compris du charnel, hein. J'en prends une deuxième. Oui, on parle de triangulaire. On vous dit bien que cette personne sera déjà engagée, qu'elle ne sera pas libre. Et on vous dit également que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui a un deuil à faire, hein, parce que cette personne apparemment ne fera pas, ne se désengagera pas. Et de l'autre côté, alors en dos de deck, vous avez une personne qui aura envie de construire une relation stable et durable, et on vous dit que c'est plutôt prometteur. Donc il y a des mois indiqués entre mai et juillet pour une personne que vous connaissez certainement déjà, hein, qui recherche que de la légèreté. Et on me parle juste après, au mois de juin, d'une personne nouvelle, hein, qui aura envie d'être dans la construction. Donc il y a peut-être un choix à faire entre la stabilité et l'instabilité. Allez, je continue avec un tarot. Pour les célibataires qui vont regarder cette vidéo. Après, c'est possible aussi que vous ne connaissiez pas cette personne, que vous fassiez deux rencontres dans à peu près le même temps, hein, et on vous dit qu'il y aura une personne sérieuse et une autre qui ne le sera pas. Alors, à la coupe, on vous parle du 10 de coupe. Donc, on me parle bien d'une personne qui a envie de construire, hein, de douceur, où il y aura ce cocon entre vous, beaucoup de tendresse. En tout cas, la joie dans le foyer, de la construction. Et on parle avec le 10 de bâton, donc de se décharger d'un poids, hein, de se respecter aussi soi-même. Donc peut-être qu'on vous parle justement d'aller dans le respect de vous-même par rapport à cette situation légère là qui n'apporte pas grand-chose, mais on vous dit que de toute façon vous allez dépasser, hein. Avec le 10 de bâton, vous clôturez quelque chose, et en plus c'est marrant parce que vous avez le 10-10, donc ça me fait bien penser à autant une situation où vous avez besoin de reconnaissance, où il y a une grande ascension sociale parce que justement vous reprenez confiance en vous-même. Euh, Après, on vous dit peut-être qu'il est temps aussi de vous décharger, hein, de vos pensées négatives, d'aller plus vers la douceur. Et je pense que cette personne, cette nouvelle personne qui est dans la construction vous l'apportera. Et de laisser le passé au passé si vous connaissez
déjà la personne légère et de vous apporter justement confiance. Alors cette relation peut vous apporter aussi confiance. En tout cas, on parle quand même de victoire suite à se décharger de tout ce qui peut peser. Alors forcément, si vous êtes face à quelqu'un que vous rencontrez ou que vous connaissez qui est léger, forcément, ça crée un mal-être et voilà. Enfin voilà, on ne l'accepte pas, normalement. Allez. Pour les célibataires. Waouh, elle est tombée celle-là. Alors il y a déjà le soleil, hein. On vous parle de succès par rapport à une situation qui arrive, qui va vous amener justement une curiosité, de la motivation. Il y aura beaucoup de communication. On vous parle de faire la clarté sur votre propre situation. Donc c'est peut-être aussi de faire la clarté entre ces deux situations qui vont se proposer à vous. On vous parle de retrouver la pêche, hein, tout simplement, et de pouvoir trancher, d'avoir un nouveau regard à travers cette relation constructive, justement. Alors je m'épose, je vais chercher juste la carte qui est tombée et je reviens. Alors on a la roue de la fortune qui était tombée, on vous parle d'hasard. Bon, même si le hasard n'existe pas, mais vous pourriez faire cette rencontre euh, due au destin, j'ai envie de dire. En tout cas, ça vous amène beaucoup de transformation, hein. Il peut y avoir un nouveau cycle qui se met en place, voire des déplacements. Ouais, on voit que vous retrouvez une énergie, une motivation due à ce changement, sans doute due à cette nouvelle rencontre. Ça vous amène vraiment de la pêche, de la vitalité. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait... En tout cas, il y a de l'enthousiasme qui arrive par rapport à ce succès, à cette réussite, à avoir retrouvé cette paix en vous-même. Alors peut-être qu'il est nécessaire de justement se débarrasser. Alors peut-être que vous connaissez déjà la personne légère, hein, mais en tout cas, ça va amener beaucoup de paix, cette nouvelle rencontre, où il y aura justement de la construction. Oui, on vous dit que vous devez dépasser les angoisses, hein, les peurs, voire la tristesse, l'isolement, d'aller justement à la rencontre de nouvelles personnes, de vous ouvrir. Parce que si vous connaissez déjà la personne légère qui ne veut pas s'engager ou enfin, de toute façon qui est déjà engagée, qui n'a pas envie de s'investir, hein, ça peut créer des angoisses, ça peut créer une crise émotionnelle. Et avec le valet d'épée, on voit bien que de toute façon, vous allez trancher, que vous allez vous prioriser, ce qui amène un changement. On vous dit bien que la roue va tourner dans le bon sens, mais on vous dit également que vous devez faire ce choix, hein, pour justement attirer une nouvelle énergie, une nouvelle personne qui va vous mettre... qui va vous... Alors, je ne vais pas dire papillonner parce que voilà, enfin, voilà, mais en tout cas, elle va ramener une certaine paix, un épanouissement. Oui, on parle quand même de maîtrise, de retrouver une sécurité, que cette relation va vous amener justement à sortir de votre routine. Alors on peut parler d'une personne
qui a une certaine prestance avec le roi de denier. Mais on peut vous parler également quelqu'un qui va vous apprendre à maîtriser vos émotions, si c'est qui va vous aider en tout cas à sortir de vos peurs. Et on vous dit bien que de toute façon, pour que cette personne, elle arrive, faut que vous clôturez avec le valet d'épée, hein. Alors on nous parle quand même d'une stabilité qui arrive pour vous. Ouais, il y a la maîtrise, mais aussi la volonté. On me parle de détermination avec la force, de force tranquille, hein, de reprendre son pouvoir par rapport justement à ses peurs, à ce changement qui peut porter, enfin qui peut engendrer certaines angoisses, surtout si vous avez peur de vous planter entre guillemets encore une fois. On vous dit bien que de toute façon il y a une belle personne qui peut arriver. Oui, on vous parle du 8 de coupe, hein, de sortir de cette période de solitude. Alors on vous annonce quand même qu'il y aura un changement où il y aura de l'évolution, hein, voire un bouleversement, où vous allez justement quitter votre zone de confort. Et surtout cette sensation de solitude, de tristesse qui peut peser. Alors on a la carte de l'amoureux, hein, qui ressort. L'amoureux, c'est aussi le choix, hein, entre deux situations. Et on vous confirme que si vous souhaitez réellement vous engager dans une relation stable, il y a une décision à prendre du côté sentimental, entre justement ces deux situations qui pourraient se présenter. Après, vous pouvez déjà connaître la personne légère. Néanmoins, on vous parle en deux de deck du cavalier de denier, on vous parle de quelqu'un qui sera rigoureux, hein. On peut parler aussi avec le roi de denier, alors je le disais tout à l'heure, de stabilité, mais aussi qu'à de hautes responsabilités, qui a une certaine aisance autant matérielle que financière. Euh, mais on peut vous dire que cette personne va vous apporter également la stabilité que vous recherchez. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Quelques cartes pour aller voir justement l'évolution, même si j'ai la sensation qu'avec... oui, on vous dit oui. On vous dit oui, vous allez attirer quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui aura envie de construire. Et on vous le dit bien de toute façon dès le départ. Ouais. Bon, ça apportera l'abondance, hein. Il y aura du partage. Alors, on me le répète, hein, ça peut être quelqu'un qui a vraiment une bonne situation dans les finances, hein. Mais on peut me parler aussi d'une personne qui a une richesse intérieure, qui sera dans le partage, dans le donner et recevoir. Il y aura cet équilibre dans la relation. Mais pour ça, on vous dit de sortir d'une situation fragile, éphémère. Cette relation est fugace. Cette personne-là ne s'engagera pas. Oui, on vous confirme qu'avec la personne qui est déjà engagée, qui recherche que du charnel, il y a une impasse, il y a quelque chose qui fait que ça va pas évoluer. Et on vous dit bien en deux de deck qu'il y a justement une deuxième situation qui peut vous amener vers quelque chose de beaucoup plus stable, de durable et de solide.
Vous allez faire un certain chemin, un certain temps, euh, même je dirais un long chemin avec cette personne. On vous dit que tout est possible. Après, vous êtes quand même face à un choix. Allez, je continue avec un oracle des anges de l'amour. Alors, on vous dit bien aussi que le bonheur est à votre portée par rapport aux décisions, aux choix que vous allez prendre. Et de sortir surtout, alors si vous ne sortez pas, si vous êtes plutôt envie, enfin, je peux, si vous êtes plutôt quelqu'un qui s'isole dans sa solitude chez soi, qui ne sort pas, on vous dit oui, sortez. Le changement est là. Sortez de ces énergies. Excusez-moi pour les petits bugages à des moments. Et on vous le redit, libérez-vous. Libérez-vous. Alors on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Justement de sortir, de vous épanouir, de faire ce que vous aimez. Et à travers peut-être une passion aussi, vous allez rencontrer cette personne qui aura les mêmes intérêts que vous, j'ai envie de dire. Mais surtout de vous libérer d'une personne qui ne vous apportera rien. Alors, vous pouvez la connaître comme elle peut arriver, hein. En tout cas, on vous dit bien de retrouver ce côté enfant, d'avoir un esprit espiègle et enfantin, d'écouter votre enfant intérieur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, donc de retrouver cette joie, alors je dirais pas cette innocence, même si on a tous en nous une petite part d'innocence, d'enfance qui reste en nous, mais en tout cas, il est nécessaire de retrouver une joie pour sortir de cet isolement, de cette solitude. Donc voilà pour les célibataires, pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.